Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler l'analyse d'images. Je vous propose de corriger l'activité qui vous a été demandée de travailler en autonomie à la maison, à savoir l'analyse comparée du tableau de Francisco Goya El 13 de Mayo avec l'extrait de théâtre de Charlotte Delbo. Souvenez-vous, cet extrait de théâtre met en scène Paul, qui est condamné à mort par les soldats nazis puisqu'il est résistant français, et sa femme Françoise. Voici quelques éléments concernant ce tableau. Ce tableau, vous l'avez bien compris, a été peint par Goya au XIXe siècle en 1814. Il est aujourd'hui conservé au musée du Prado à Madrid. Je vous rappelle tout d'abord la question proposée. Après avoir brièvement présenté le document, dites quels sont les liens que l'on peut établir entre le texte et l'image. Vous proposerez une réponse développée avec au moins 4 arguments justifiés. Vous remarquez que plusieurs termes sont mis en gras. Ce sont donc les mots clés du sujet que nous allons analyser ensemble. L'idée de ce travail aujourd'hui est bien de vous indiquer les éléments de la méthode les plus importants afin que vous réussissiez ce travail. Ce travail vous sera d'ailleurs très souvent proposé lors de vos années de lycée. Premier mot en gras, le participe passé présenté. Ce participe passé vous indiquait que vous deviez rédiger une courte introduction pour répondre aux questions qui, quoi, quand et où. Deuxième élément, quand vous lisiez les liens que l'on peut établir entre le texte et l'image, vous devez comprendre que votre analyse de l'image doit être précise. Et enfin, dernier mot en gras, les 4 arguments justifiés. Vous deviez ici, bien évidemment, rédiger une copie méthodique, à savoir une courte introduction qui sera le premier paragraphe, puis 4 autres paragraphes, un par argument. Je vous rappelle qu'un paragraphe commence par un connecteur logique. À cela, vous y ajoutez votre idée que vous développez, que vous expliquez, et vous devez évidemment justifier votre idée à la fois par un élément du texte et par un élément de l'image. Répondons maintenant à la question. Alors, qu'est-ce qui permettait de rapprocher ce texte et cette image ? Eh bien, premier point, le thème de la mort. Vous le voyez sur ce tableau, les révoltés espagnols sont sur le point d'être exécutés, certains d'ailleurs le sont déjà, tout comme Paul qui lui est condamné à mort. Je commence par retrouver une citation du texte. C'est pourquoi les soldats hitlériens se hâtent d'abattre ceux qu'ils tiennent, mais ils ne nous auront pas tous. Vous voyez ici que le thème de la mort est bien développé avec le verbe abattre ou bien par l'expression ils ne nous auront pas tous, ce qui signifie que les soldats nazis ont déjà tué bon nombre de résistants français. Et dans le tableau? Eh bien dans le tableau, vous voyez ici, grâce à ce zoom sur un élément précis du tableau, que nous avons un tas de corps. Le thème de la mort, nous pourrions dire qu'il est mis en valeur par le jeu des couleurs. Vous pouvez remarquer en effet ces couleurs chaudes qui attirent le regard. Cette accumulation de corps montre de manière assez évidente la violence de cette situation. Nous pourrions dire que les corps gisent complètement éparpillés. Deuxième argument. Eh bien, nous avons sur ce tableau, tout comme dans le texte, 2 clans diamétralement opposés. Dans le texte, les Français résistants qui sont finalement les victimes face à cette terreur nazie, et dans le tableau, les soldats français, les bourreaux pourrions dire, face aux victimes espagnoles. Nous trouvons à nouveau dans le texte une citation permettant de justifier cette idée. Nous pouvons lire par exemple, en mai 1942, vous saviez où étaient les armées hitlériennes. Elles avançaient partout, elles atteignaient presque la Volga. Et dans le tableau, même idée. Ici, vous voyez par ce schéma que nous avons bien ces 2 clans opposés. Les Français d'un côté, face aux Espagnols à l'opposé. Autre point intéressant à signaler. Vous voyez que les Français
sont représentés de dos. Nous ne voyons pas leur visage. Nous pourrions dire qu'ils sont comme la figuration d'une machine à tuer anonyme, à l'image de ces soldats nazis dont on ne parle que comme un tout dans le texte. À l'opposé, nous avons ces Espagnols. Ici, ces victimes sont bien visibles. Nous voyons leur visage, nous voyons leurs émotions, comme ce « je » dans le texte, ce Paul qui dit ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Troisième argument que nous aurions pu développer. Eh bien ici, vous voyez que dans le texte, comme dans ce tableau, nous avons un personnage qui se sacrifie. En effet, Paul est prêt à mourir pour la liberté. Et dans le tableau, eh bien, nous avons un homme au centre de ce tableau, mis en valeur par cette lanterne qui l'éclaire, par cette grande tunique blanche. Eh bien, cet homme, lui aussi, se sacrifie. Il lève les bras, il regarde ses bourreaux et est prêt à mourir. Nous pouvons remarquer également que la main porte une marque, un stigmate. Ce stigmate est important et nous pouvons l'analyser précisément. Eh bien oui, avec son blanc, ses bras en croix, ces marques que nous pourrions appeler des marques de crucifixion sur les mains, eh bien nous pourrons dire qu'il est la marque de l'innocence et qu'il est finalement un martyr à l'image du Christ en croix. Ce personnage a finalement une dimension sacrée. Il symbolise à lui tout seul la résistance espagnole. C'est dans ce sens que nous pourrions dire que ce tableau est finalement un tableau engagé dénonçant la violence de la situation et la violence des soldats français. Dernier argument, nous pouvons également voir comme quatrième rapprochement que nous avons dans ces deux textes, dans ce texte et ce tableau, des personnages spectateurs, c'est-à-dire des personnages qui ne peuvent plus rien faire, qui ne peuvent plus agir, qui ne peuvent que regarder. À l'image de Françoise, qui ne peut que dire adieu à son mari, elle ne pourra pas le sauver. Elle dit d'ailleurs, et moi je pensais, que m'importe la victoire sans toi. Oui, cette mort est bien programmée et Françoise ne pourra rien y faire. Eh bien, dans le tableau, il en va de même avec tous ces personnages autour de ce martyr. Ils ont des visages qui prient, qui supplient. Parfois, certains se cachent le visage pour ne pas voir. Nous pourrions dire également que cette grande variété de postures donne du mouvement au tableau et rend ce tableau et ces personnages très vivants. Cela permet de susciter sans doute l'émotion chez le spectateur. Vous avez donc vu là 4 arguments qui vous permettaient de répondre précisément à la question. Vous devez aujourd'hui retenir que ce qui est important, c'est de toujours justifier votre argument à la fois par le texte et à la fois par l'image. Pour terminer, je voulais vous proposer 2 tableaux qui sont en lien direct avec celui de Goya. Vous voyez sur le premier, qui est un tableau de Manet, intitulé « L'exécution de l'empereur Maximilien du Mexique », la même position des personnages. Des bourreaux de dos, une victime de face. Deuxième tableau. Tableau très célèbre de Picasso, intitulé « Massacre en Corée », peint en 1951. Ce tableau, vous le voyez, reprend les mêmes principes de structure que le tableau de Goya. Vous avez à nouveau cette masse informe de bourreaux face à ces quelques victimes qui sont effrayées et qui ne savent que faire. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugez utiles et pertinentes sur Pronote. Merci beaucoup pour votre attention.